Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle ouverture de paquet. Aujourd'hui, c'est une ouverture bon marché. Au menu aujourd'hui, on va avoir 4 sacs surprises de Pristine du Dollarama à 2$ chacun. Faut pas s'attendre à avoir des grandes découvertes là-dedans, mais ça va être toujours le fun à ouvrir. Puis en même temps, je vais avoir un paquet de Score de 1990 et de Score de 2012-2013. Donc j'en ai 4 ici, puis un de 90. Donc on va partir ça tout de suite en ouvrant les 4 paquets. J'ai aussi d'ouvrir les paquets d'une shot, comme ça va être plus facile pour le montage, disons. Dans chaque sac à surprise, on retrouvait donc 3 paquets à thématique. En plus, c'est toujours une affaire mystère à l'intérieur, mais on retrouve des petits paquets pour garder 25 cartes dedans. Donc, j'en ai trouvé 2. Et j'ai trouvé 2 paquets de Heroes and Prospects de 2006-2007 Arena Version. Je sais pas qu'est-ce que ça dit de l'Arena Version. Je sais pas vraiment c'est quoi, mais c'est des paquets in the game. J'en ai déjà ouvert sur la chaîne de 2006-2007. Je pense que c'était des hobby packs. Ça doit être des retail. Donc, je vais les garder pour la fin avec les paquets score dont je vous ai parlé au début. Puis, on va commencer avec les paquets thématiques dès le départ. Donc, ici, on a 4 cartes d'équipe canadienne, c'est ce que je comprends bien. Je dis ça sur toute réserve, il y a au moins une carte garantie de la thématique dans chacun des paquets qu'on trouve. Donc, on y va. Donc, paquet de Canadian Team. On y va avec la première carte, c'est Jason Allison, une SP authentique, je ne sais pas de quelle année, avec les Maple Leafs de Toronto. Je crois que c'est 2003-2004. Jason Allison, c'était un gros joueur de centre, un gros gabarit, qui s'en servait pas tant que ça. Puis c'était un joueur, je dirais, il ressemblait un peu à Joe Thornton. Il a des bonnes mains pour une bonne vision du jeu pour passer la rondelle. Donc on le voit ici avec les Maple Leafs en fin de carrière. On a une OPG Coast to Coast de Tyler Johnson, une carte de base. On a Rob Ramage ici, qui rock sa belle moustache, le capitaine des Maple Leafs. Une carte Tops. Et on finit le paquet avec une autre carte de Rob Ramage ici, avec une Bowman de 90-91, si je ne m'abuse, ou 89-90. 90-91 Bowman de Rob Ramage, le capitaine des Maple Leafs. On poursuit avec un paquet thématique du club des 1000 points. Donc, il y a une carte assurée d'un joueur qui a amassé 1000 points dans la Ligue nationale. On va voir c'est qui. Donc, en arrière de la carte, ça dit Olaf Kozik et Jaromir Jagr. Jaromir Jagr, il a atteint le plateau des 1000 points dans la Ligue nationale, mais c'est Jagr sur le dessus, avec Olaf Kozik en arrière-plan. C'est un peu bizarre comme carte, mais en tout cas, c'est une Upper Deck Collection, Mask Collection 2002-2003. Donc, Jaromir Jagr. On a Michael Renberg, un joueur qui faisait partie de la Legion of Doom, le trio avec Eric Lindros et John Leclerc au milieu des années 90 qui a fait la pluie et le beau temps à Philadelphie. On a Doug Bodger avec les Sabres de Buffalo, un défenseur plutôt offensif. Et la dernière carte, c'est une carte de Mark Fane, un défenseur sans histoire de la Ligue nationale. Je pense que c'est une carte au Peachy. On poursuit avec un paquet les années 90, la thématique des années 1990. On commence le paquet avec Horace Kindrachuk. Je me souviens plus de son nom. Kindrachuk. Ouais, Kindrachuk. Un joueur des années 70 avec les Flyers de Philadelphie. Il a gagné 2 Coupes Stanley avec les Flyers au milieu des années 70. Donc, on le voit ici, une carte dynastie. J'imagine que c'est des cartes thématiques avec les joueurs qui sont un peu dessinés au crayon. Donc, on le voit ici avec les Flyers. On a une Collector's Choice de Pierre Turgeon, le numéro 77 des Sabres de Buffalo. Ça aussi, c'était des cartes où est-ce que les joueurs étaient dessinés dessus. Ils sont toujours intéressantes. Puis c'est des checklists. J'en ai une aussi, je pense, dans ma collection de Cam Neely. Donc là, on le voit ici on voit Pierre Turgeon avec les sabres. On poursuit avec Kelly Rudy, gardien de but qui a mené les Kings en finale de la Coupe Stanley en 93 contre le Canadien. On a une Donruss ici de Guard Butcher avec les Blues de Saint-Louis.
Il a été le capitaine des Blues une couple d'années. Puis il a joué aussi avec les Nordiques de Québec, soit dit en passant. On a ici une Pinnacle de Jim Montgomery. C'est le même Jim Montgomery qui a été échangé contre Guy Carbonneau, 1 contre 1. Un des pires échanges que j'ai vu du Canadien. C'était pas une très bonne idée de faire ça. Jim Montgomery est aussi devenu entraîneur-chef dans la Ligue nationale avec les Stars de Dallas. On sait qu'il y a eu des problèmes d'alcool. Il s'est fait démissionner, comme on dit en bon québécois. Là. Il a été forcé à démissionner de son poste. Là, maintenant, il est redevenu assistant entraîneur avec ces mêmes Blues de Saint-Louis. Et la dernière carte, c'est une carte de Niklas Andersson avec la Suède. Upper Deck 91-92. Je ne connais pas ce Niklas Andersson. On poursuit avec un paquet thématique. Il n'y a pas de thématique. 6 cartes officielles à collectionner. On va voir c'est quoi. On a une Fleer Showcase de Ryan Nugent-Hopkins. Le premier choix, je crois, en 2011. Premier choix total. On a Pierre-Marc Bouchard, une carte Artifacts. Artifacts font toujours des beaux arrière-plans derrière les cartes. Surtout dans ces années-là, depuis quelques années, je trouve que c'est un peu générique. Puis les boîtes coûtent beaucoup trop cher pour qu'est-ce que ça donne. On a Trevor Linden ici, Pro 7 1991-92 avec les Canucks de Vancouver. Il a été capitaine des Canucks longtemps. On a Murray Craven ici, je pense que c'est une carte McDo, si je ne m'abuse. Non, même pas. C'est une carte Pro 7 92-93. Pardon, excusez si je déparle aujourd'hui. Je suis un peu... je sais pas qu'est-ce que j'ai là. En tout cas, Murray Craven a eu ses meilleures saisons de carrière avec les Flyers de Philadelphie. On a Patrick Poulain qui était pas mal en début de carrière ici avec les Blackhawks de Chicago Top Stadium Club. Il a joué pour le Canadien en fin de carrière. Et on a Andrei Palat ici avec les Lightning de Tampa Bay. Très bon en série l'année dernière. On poursuit avec un paquet thématique des années 70 et 80. C'est-à-dire une carte assurée de ces années-là. Moi, je pense que ça va être plus 80 que 70. On commence avec Rich Preston, ici, de 1980-81. Rich Preston, il a joué longtemps dans la MH. Je pense que j'ai déjà sorti une de ces cartes dans mon vidéo précédent de ce même produit de sac à surprise. Donc, Rich Preston. On a ici Paul Gillis, avec les Nordiques de Québec, OPC 1989-90. Et Yann Eriksson, même sorte de carte ici avec les Rangers de New York. Poursuivons avec le club des 1000 points, encore une fois. On va voir c'est qui qu'on va trouver. On a trouvé Jaromir Jagr dans le premier paquet. Et dans le deuxième, on va trouver Martin Hanzal, ici, une carte OPC avec les Coyotes de l'Arizona. On a une carte Bowman ici de Paul Broughton, le frère de Neil et de Aaron. Lui, il n'a peut-être pas eu une carrière aussi bonne que ses deux frères. On a Marc Fortier ici avec les Nordiques de Québec. C'est pas lui qui a fait 1000 points dans la Ligue nationale, ça je vous l'assure. Et l'heureux élu, si je pourrais dire ça. Si je pouvais dire ça, c'est Adam Oates ici, une NHL All-Star de Upper Deck 93 McDonald's. Donc c'est lui le joueur des 1000 points. On poursuit avec le paquet thématique canadienne, l'équipe canadienne. On commence avec une SP Authentic de Nazem Kadri avec les Maple Leafs de Toronto. 2016-2017, une carte de base. On a une carte de Nikolai Borchevski avec le fabuleux drapeau de la Russie derrière lui en arrière-plan. Borchevski, une très bonne saison 92-93 avec les Maple Leafs. On a Rob Ramage, la même carte que j'ai déjà trouvée. Et là, on a une SPX de base de Alexander Steen. Dans une autre vie, il a joué pour les Maple Leafs de Toronto. Là, cette année, je pense qu'il a pris sa retraite avant le début de la saison. Donc, ces deux premières saisons, on pouvait voir 45 et 35 points avec les Maple Leafs. Il a été changé aux Maple Leafs, aux Blues de Saint-Louis en retour de Lee Stempniak. Pas un très bon échange pour les Leafs. On poursuit avec un autre paquet des clubs de 1000 points. On commence avec Nick Johnson, avec le Wild du Minnesota, une carte Panini Certified de 2012-2013. On a Dave Snodgerud ici avec les Sabres de Buffalo. On a Clint Malarchuk ici, le gardien de but qui a failli mourir sur la glace en raison d'un patin qui l'a atteint au niveau de la veine dans le cou. C'était pas trop beau à voir, disons. La dernière carte du paquet, c'est Alexei Kovalev ici avec OPC 99-2000. Pas mal une de mes séries préférées parce que c'est pas mal dans les premières cartes que j'ai collectionnées. Donc là, on le voit ici avec les Pingouins. Il n'avait pas encore fait sa grosse saison, 95 points. Et c'est le joueur qui a atteint le seul joueur du paquet qui a atteint les 1000 points dans la Ligue nationale.
On poursuit avec un autre paquet générique ici de 6 cartes à collectionner. Je vais aller un peu plus vite là. On a Alexander Boumistrov, OPC, avec les Jets de Winnipeg. On a Tim Thomas ici, je ne sais pas c'est quoi la carte. SPX ici avec les Bruins de Boston. On a Marty McSorley ici avec les Kings de Los Angeles Upper Deck 90-91. On a une carte MVP de Dougie Hamilton avec les Flames de Calgary. Maintenant, il joue pour les Hurricanes de la Caroline. On a une carte de Kelly Rudy avec Score 91 avec les Kings. Et la dernière carte du paquet, une Collector's Choice de Upper Deck de Marty McInnis, un joueur de centre qui a fait des saisons de 50 points. C'était un peu un joueur sans histoire. On poursuit avec un autre paquet générique de 6 cartes. On a David Backes ici, Full Force Upper Deck avec les Blues de Saint-Louis, le capitaine. On a Oleg Saprikin, OPC Tops de 2001-2002 avec le contour bleu. Je les reconnais à cause des contours. On a une carte Score Banger. J'aime ça comment ils disent ça. Banger de Cam Neely. C'est une belle petite carte ça. On a Brettle ici. SP. Upper Deck SP. Donc ça devait être dans les premiers sets de SP, les premières séries SP d'Upper Deck. Ici on le voit avec les Blues de Saint-Louis. Là où il a connu ses meilleures saisons. On a Steve Ruchin, Collector's Choice, avec les Mighty Ducks d'Anaheim. Je pense que c'était pas mal au début des Mighty Ducks. Et Trevor Daley, je pense que c'est 2015-2016, série 1 ou 2, de Trevor Daley avec les Penguins de Pittsburgh, avec qui il a gagné la Coupe Stanley. Il nous reste 2 paquets de ce genre-là. On commence avec un autre 70-80. On va voir, c'est pas mal mes paquets préférés parce que souvent, j'ai pas ces cartes-là dans ma collection. Donc, on commence avec Basil McRae, un dur à cuire, là, des saisons de 300 minutes de pénalité. Là, il les a accumulés. On a Petri Skriko, un attaquant finlandais qui a eu des bonnes saisons offensives avec les Canucks de Vancouver surtout. Et la dernière carte, une carte Tops de Brent Sutter de 1988-89 de Brent Sutter ici avec les Islanders de New York. Il a eu ses meilleures saisons avec les Islanders, 102 points sa meilleure saison. Et le dernier paquet, c'est un autre paquet du club des 1000 points. J'ai bien hâte de voir qui est le joueur. On commence ça avec Steve Downie de Upper Deck. On a Paul Fenton, qui a été brièvement le directeur général du Wild du Minnesota, puis un peu mis tout à l'envers, je dirais, la concession. Donc Paul Fenton ici avec les Jets. On a Patrick Flatley, capitaine des Islanders au début des années 90. Un joueur qui faisait à peu près 40-50 points par année. Et la dernière carte de ces paquets-là, de ces petits paquets-là, c'est Jaromir Jagr, c'est le joueur qui a atteint les 1000 points dans la Ligue nationale. Ici, capitaine des Penguins de Pittsburgh quand Mario Lemieux n'était plus là. C'est une carte McDonald's en passant. Donc, on va passer à nos autres paquets, là, les scores. On va commencer avec le 90. Après ça, les 2012-2013 vont suivre de score. Et on va finir ça en beauté avec les Heroes and Prospects. Bien hâte de voir ce qui se trouve à l'intérieur de tout ça. C'est ça que j'aime dans ces années-là. Regardez-moi ça, l'épaisseur du paquet. Là. Comment il y a de cartes dedans. ça change de ce qu'on reçoit maintenant. Là. Donc, on commence avec Johnny Wendyke. Il avait marqué des saisons de 50 buts en début de carrière avec les Flames. On a Pat Verbeek avec les Whalers d'Hartford. On a Dale Hawerchuk, un des meilleurs joueurs de l'histoire de la concession des Jets de Winnipeg dans ce temps-là. Et je pense que c'est Todd Ellick avec qui il bataille pour la rondelle des Kings de Los Angeles. On a une carte First Round Choice 90 de Scott Allison des Oilers d'Edmonton. Même chose ici de Brad May. Brad May a commencé sa carrière, ses chapeaux de roue. Là. 305, je pense, 309 minutes de pénalité à sa première saison dans la Ligue nationale. On le voit tout sourire après son repêchage par les Sabres. On a ici Andrew Castles avec le Canadien. Oui, il a commencé avec le Canadien, ce bon Andrew Castles-là. Il a connu ses meilleures saisons avec les Whalers d'Hartford, une saison de 85 points en jouant avec Jeff Sanderson. On a Darian Hatcher, un first round pick, choix de première ronde des North Stars en 90. Il est devenu un défenseur vraiment fiable, je dirais, puis il avait un gros gabarit, donnait des bons coups d'épaule. Gagné la Coupe Stanley en 99 avec les Stars. On a Brian Leetch ici avec les Rangers de New York. On a Dino Ciccarelli avec les Capitals.
Ruby McDonough. Lui, là, je le connais pas. Fait qu'il est ici avec les Islanders de New York. Pas eu une grande carrière, selon moi. Ah, quand même eu une saison de 21 buts en 89-90. On le félicite. On a Mike Krushelnyski, un Montréalais qui a joué avec les Oilers, surtout. Ses meilleures saisons sont avec les Oilers d'Edmonton dans les années 80. On a ici Denis Savard en fin de carrière avec les Blackhawks. Ben, je dirais pas en fin de carrière, mais à la fin de son règne avec les Blackhawks de Chicago. On a Andy Moog avec les Bruins de Boston. On a Phil Housley, le défenseur offensif, un des meilleurs de l'histoire de la Ligue nationale, un défenseur américain. Et la dernière carte du paquet, c'est Kirk Muller avec les Devils du New Jersey avant qu'il se fasse échanger au Canadien de Montréal. Donc c'est ça pour Score 90. On poursuit avec Score 2012-2013. On commence ça avec Dustin Penner, Vladimir Sobotka avec les Blues, Dimitri Kulikov avec les Panthers, Kyle Wellwood avec les Jets, Mike Fisher avec les Predators. On a une Hot Rookies de Christopher Foucault avec le Wild du Minnesota. Et la dernière carte du paquet, une carte bronze de Kyle Okposo. Je voulais dire en passant merci à Martin, mon collègue de travail, qui m'a donné ces 4 paquets de Score 2012-2013. C'est sûr que Score 2012-2013, c'est pas une grande cuvée, là, puis il n'y a pas grand chance de trouver quelque chose de bon comme des autographes ou des morceaux de chandail, mais il y a quand même une petite probabilité de trouver tout ça. Fait que, il y a des fois qu'on trouve quelque chose. On va commencer avec Andrew Shaw, qui a commencé sa carrière ici avec les Blackhawks, puis il met la main à la face de son adversaire. On a Andrei Markov avec le Canadien. Toujours bon d'avoir des cartes du bon Andrei. On a Ryan Nugent-Hopkins avec les Oilers d'Edmonton. On a Zach Boychuk. Lui, vous pouvez le suivre sur Twitter, puis il va vous suivre. Ça, c'est ce que je dis à chaque fois que je trouve une carte de Zach Boychuk. Fait que ouais, si vous vous abonnez à lui sur Twitter, il va s'abonner à vous automatiquement. On a Andy Kopitar, j'ai une carte un peu spéciale en arrière, je vais la garder pour la fin. On a Corey Trupp avec les côtés bronzés. Donc Corey Trupp bronze, Andy Kopitar comme je disais. Et là, on a une Team Future de Justin Falk. Je sais pas à quel point ces cartes-là sont rares, mais c'est quand même le fun d'en avoir une. C'est la première que je sors. J'ai dû ouvrir à peu près... je dirais une 50aine de paquets de ça dans ma vie, puis j'en avais jamais sorti une. Donc, Team Future de Justin Falk. C'est quand même un joueur qui s'est établi dans la Ligue nationale. C'est quand même le fun à trouver. On poursuit avec Chris Kunitz avec les Pingouins. David Jones avec l'Avalanche du Colorado, qui a joué aussi pour les Flames. On a Mika Kiprusoff avec les Flames de Calgary. On a Tim Gleason, le défenseur des Hurricanes. On a une carte de Steven Stamkos avec le trophée Maurice Richard. Je pense qu'il avait fait une saison de 60 buts lorsqu'il a gagné ce trophée-là. Il l'a aussi gagné conjointement avec Sidney Crosby en marquant 51 buts une fois. Une autre carte spéciale un peu en arrière, donc on va passer à l'autre d'avant. On a l'Arcellaire, encore bronze ici, de l'Arcellaire avec le Canadien. Et la carte spéciale du paquet, c'est The Franchise de Pavel Datsyuk. J'aime bien ces cartes-là, je les trouve assez belles en général. J'en ai une de Claude Giroux dans mes affaires, donc quand même bien d'avoir trouvé ça, de Pavel Datsyuk, le magicien. En arrière, la carte est noire comparée aux autres qui est blanche. Le dernier paquet de Score, on y va. Luke Shen, le défenseur peu mobile ici des Maple Leafs de Toronto. On pourrait le féliciter parce qu'il a gagné la Coupe Stanley avec le Lightning l'année dernière. On a Andy Green, ce joueur qui joue encore pour les Islanders de New York. On a Martin Biron, le gardien de but avec des pads assez intéressantes là-dessus, des vintage un peu, avec un look un peu vintage. Donc Martin Biron. On a Alex Pietrangelo, Sergei Bobrovsky avec les Flyers de Philadelphie. Il y avait un bon gardien entre les mains, ils l'ont laissé filer pour des peanuts. On a Casey Cizikas ici avec les Islanders de New York, Hot Rookies. Et la dernière carte du paquet, c'est Cody Hodgson, un beau flop, encore bronze. Il nous reste 2 paquets, c'est Heroes and Prospects de In The Game que j'ai trouvé dans les sacs à surprise. Voyons s'il y a une surprise qui nous attend à l'intérieur. On commence ça avec une carte de AHL Grads de Marc-André Fleury.
Ici avec les Pingouins de Wilkes-Barre. Ici, on peut le voir. On sait que Marc-André Fleury a commencé sa carrière dans la Ligue nationale direct, mais il a été cédé aux mineurs dans la même année. Donc, il a dû, comme ça dit ici, il a gradué ensuite dans la Ligue nationale avec les Pingouins. On a une carte de Yann Danny, prospect ici avec les Bulldogs d'Hamilton. On a Corey Crawford avec les Emeralds de Norfolk. Pas mal des gardiens qu'on connaît tous. Hein? On a ici Brad Boyes, lui aussi, qui a été une belle carrière dans la Ligue nationale. Il avait fait une saison de 43 buts avec les Blues de Saint-Louis. On a ici, la dernière carte, c'est Matthew Corrente. Lui, c'est pas mal avec le Spirit de Sagina, je ne sais pas comment le dire. En tout cas, lui, il n'a pas une grande carrière, je dirais, dans la Grande Ligue. Et le dernier paquet d'entre tous, on y va. Qu'est-ce qu'on trouve? Roman Voloshenko, ici, avec les Ariels de Houston. On a Patrick O'Sullivan, ici, encore avec les Ariels de Houston. O'Sullivan, je dirais une carrière semée d'embûches en raison de son père un peu trop maniaque sur les bords. On a Mark Hartigan ici, avec le Crunch de Sierra Cruz. Il a joué pour les Thrashers d'Atlanta, notamment, dans la Ligue nationale. On a Brian Little avec les Colts de Barrie, prospect ici. Brian Little joue encore en Ligue nationale. Je pense qu'il est blessé en ce moment, donc il ne joue pas pour les Jets. Mais il a passé toute sa carrière dans la franchise des Jets de Winnipeg, avec les Thrashers d'Atlanta aussi. Et la dernière carte, c'est Matt Jones avec le Rampage de San Antonio. Donc, il n'y a rien de trop extravagant là-dedans. Comme je vous disais, c'est juste pour le plaisir qu'on ouvre ça. Il ne faut pas s'attendre à des grandes découvertes. Mais c'est quand même le fun. Moi, j'aime bien ça. Bien du fun. Donc, merci de m'avoir écouté. Puis, on se reparle à un autre moment donné. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à liker la vidéo pour m'encourager. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Puis, je vous dis à la prochaine. Bye.